L'info écho avec Capital. On commence avec les anciens premiers ministres qui auront finalement le droit de conserver voitures et chauffeurs à vie. Vendredi 20 septembre, Emmanuel Macron a signé un décret qui a été publié au journal officiel dimanche 22 septembre, comme le rapporte le Huffington Post. Le décret prévoit la mise à disposition d'un agent pour leur secrétariat particulier qui sera limité à une durée maximale de 10 ans à compter de la fin de leur fonction et au plus tard jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 67 ans. En revanche, quid de la voiture et du chauffeur, leur mise à disposition ne sera pas limitée dans le temps alors qu'Édouard Philippe avait promis la fin de cet avantage. Le chiffre du jour, 44 000, c'est le nombre de suppressions de postes annoncées dans les banques européennes depuis le début de l'année. Dernièrement, c'est la banque française Société Générale qui a annoncé des suppressions à venir, alors que 3 450 postes étaient déjà programmés pour disparaître entre 2016 et 2020. 530 nouvelles suppressions ont été annoncées vendredi 20 septembre. Également en crise, la deuxième banque allemande a annoncé vendredi la suppression de 4 300 emplois dans le monde et de 200 agences. À cause des taux d'intérêt bas et des tensions politico-commerciales, le secteur traverse une crise sans précédent. On poursuit avec l'appel à l'aide de XLR Airways. Dans un entretien accordé au journal du dimanche, Laurent Magnin, le patron de la compagnie, demande de l'aide à la première compagnie française. Air France peut bouger, le PDG du groupe, Ben Smith, en a le pouvoir. Le dialogue social peut être réglé en 24 heures. En 12 mois, on peut définir un plan et devenir le sniper du groupe Air France sur le low cost long courrier, a-t-il déclaré. Après avoir demandé son placement en redressement judiciaire, XLR Airways a besoin de 35 millions d'euros pour relever la tête. Et on termine avec le trader fou de Singapour. Un employé de Mitsubishi UFJ à Singapour a fait perdre 320 millions de dollars à sa société. La raison, ses paris risqués pris sans en avertir sa hiérarchie sur le marché du pétrole. Ce trader fou est parvenu à dissimuler le risque de ses paris depuis le début de l'année. Ce n'est qu'au mois d'août dernier qu'il a été démasqué. Malgré la perte financière, l'assise de la société est importante et les répercussions ne devraient pas avoir d'impact sur les profits du groupe. En revanche, cette affaire n'est pas flatteuse pour l'image et le sérieux de la société. C'était l'info écho avec Capital.